Bienvenue sur Univers Nature et sa richesse. Aujourd'hui, nous allons entamer un voyage ensemble. Sur le pouvoir de créer votre réalité et les étapes vers l'alignement total. Maîtrisez votre destinée, comment réécrire votre réalité. De la peur à la liberté, transformez votre vie en 5 étapes. Créer, alignement, abandon, les clés d'une vie transformée. Devenez le créateur de votre réalité et les principes pour maîtriser votre vie. Un grand changement semble imminent dans les prochains jours, vous le ressentez, n'est-ce pas? Cette tension légère dans l'air, cette sensation que quelque chose de majeur se prépare. Mais voici ce que beaucoup ignorent, bien que les événements extérieurs puissent perturber le monde autour de nous, ils n'ont pas à bouleverser votre propre monde intérieur. Ce moment précis. Le fait même que vous soyez en train de regarder cette vidéo n'est pas une simple coïncidence. C'est l'univers qui place exactement ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin. Et si je vous disais que votre expérience de ce qui va arriver ne dépend pas des événements eux-mêmes, mais de la manière dont vous avez programmé votre esprit pour y répondre? Ce n'est pas seulement une question de pensée positive. Il s'agit de comprendre la nature profonde de la façon dont votre cerveau façonne votre réalité. À cet instant précis, des millions de personnes sont absorbées par leurs écrans, c'est dans leur paix intérieure à des forces qu'elles ne peuvent pas contrôler. Mais vous avez fait un autre choix. Avez-vous déjà remarqué que 2 personnes peuvent traverser exactement la même situation et en ressortir avec des expériences totalement opposées? L'une se laisse submerger, tandis que l'autre y voit une opportunité. L'une sombre dans l'anxiété, l'autre garde son équilibre. Quelle est la différence? Vous êtes sur le point de la découvrir. Les informations que je vais partager avec vous transformeront votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas l'imaginer. Ces 8 révélations puissantes ne sont pas des solutions temporaires. Ce sont des clés pour créer votre réalité personnelle, peu importe ce qui se passe dans le monde autour de vous. La question n'est pas de savoir si des défis arriveront, ils arriveront toujours. La vraie question est, allez-vous rester victime des circonstances, ou allez-vous reprendre votre pouvoir et devenir le créateur conscient de votre expérience? Avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à la chaîne pour davantage de contenu transformateur, et si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre esprit et de votre réalité, répétez « Je crée ma propre réalité ». Entamons ce voyage ensemble. Votre cerveau a une mission principale, vous maintenir en vie. Il a évolué pendant des millénaires pour détecter les dangers, anticiper les menaces et vous préparer au pire scénario possible. Ce mécanisme de survie fonctionnait à merveille dans la savane, face à des prédateurs, mais aujourd'hui, il est devenu une prison. Réfléchissez, quand avez-vous ouvert les yeux pour la dernière fois en vous concentrant spontanément sur tout ce qui va bien dans votre vie? Pour beaucoup, la routine matinale consiste à consulter des informations qui alimentent la peur, à faire défiler des problèmes sur les réseaux sociaux, et à mentalement envisager tout ce qui pourrait mal tourner durant la journée. Ce n'est pas de votre faute. Votre cerveau est littéralement câblé pour se concentrer sur les menaces, pas sur les opportunités. Les neuroscientifiques ont démontré que les informations négatives sont traitées plus rapidement par votre cerveau et restent en mémoire plus longtemps que les informations positives. Avez-vous déjà remarqué qu'un seul commentaire négatif peut effacer 10 compliments? C'est le mécanisme de survie en action. Comme l'explique le docteur Joe Dispenza, lorsque vous vivez dans cet état de survie, vous êtes prisonnier du passé. Votre cerveau scrute constamment vos souvenirs à la recherche de menaces, les projette dans l'avenir, et vous empêche ainsi de créer une nouvelle réalité, vous enfermant dans une ancienne réalité fondée sur la peur et la limitation. Le problème majeur n'est pas le monde extérieur, mais que la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sont pris dans cette boucle mentale. Ils croient que leur anxiété et leur peur sont des réactions rationnelles face à des menaces réelles, alors qu'en réalité, ce sont des programmes automatisés qui tournent dans leur subconscient. Laissez-moi vous poser une question essentielle, si vos pensées créent votre réalité, et que la plupart de vos pensées se concentrent sur ce que vous redoutez, quel genre de réalité êtes-vous en train de créer? Votre cerveau de survie vous rend également hyperconcis de ce qui manque ou pourrait mal tourner. Vous entrez chez vous et remarquez immédiatement ce qui doit être réparé, pas tout ce qui fonctionne à la perfection. Vous regardez votre vie et voyez ce qui manque, au lieu de l'abondance qui est déjà présente. Cet état de survie génère un stress constant qui inonde votre corps de cortisol et d'adrénaline.
Ces hormones de stress étaient faites pour vous permettre de réagir rapidement face à un danger immédiat. Mais lorsque ce mode de fonctionnement devient habituel, il finit par épuiser votre corps et restreindre vos capacités de réflexion. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous comprenez ce conditionnement, vous pouvez commencer à le dépasser. Votre cerveau est programmé pour la survie, mais il possède aussi une capacité d'adaptation et de croissance extraordinaire. Ce processus s'appelle la neuroplasticité, votre aptitude à créer de nouvelles connexions neuronales grâce à une pensée consciente et à une pratique régulière. C'est ici que commence votre pouvoir, non pas en niant les tendances de votre esprit, mais en les reconnaissant lorsqu'elles se manifestent, et en choisissant une autre réponse. Les peurs enfouies dans votre subconscient n'ont de pouvoir que lorsqu'elles agissent dans l'ombre, sans que vous en ayez conscience. Les exposer à la lumière est la première étape vers la liberté. Maintenant que vous comprenez comment votre cerveau est naturellement attiré par la peur, vous devez prendre conscience que des industries milliardaires sont conçues pour exploiter cette vulnérabilité. L'écosystème médiatique moderne n'est pas conçu pour vous informer, mais pour capter et retenir votre attention grâce à la peur. Pourquoi les informations commencent-elles souvent par « breaking news » alors qu'il n'y a rien de vraiment nouveau? Pourquoi les titres utilisent-ils constamment des mots comme « choquant »,« alarmant » ou « crise » ? Les médias savent que la peur attire. Leur modèle économique repose sur votre attention constante, et rien ne capte davantage l'attention humaine que les menaces perçues. Les réseaux sociaux ont perfectionné cette manipulation. Leurs algorithmes sont faits pour repérer les contenus qui suscitent les émotions les plus fortes, notamment l'indignation et l'anxiété, et pour vous en proposer encore plus. Ils ne cherchent pas à savoir si cela améliore votre vie ou enrichit vos connaissances, ils cherchent simplement à vous maintenir en ligne. Ce bombardement d'informations négatives donne naissance à ce qu'on appelle le « mean world syndrome », cette perception erronée que le monde est bien plus dangereux qu'il ne l'est réellement. La troisième étape consiste à cultiver une conscience d'alignement. Ce n'est pas seulement une question de changer votre état intérieur, mais de vivre en harmonie avec les lois naturelles de l'univers. Il s'agit d'être attentif à l'énergie que vous émettez et à la manière dont vous vous reliez à l'invisible. L'alignement va au-delà des pensées positives ou des affirmations, il repose sur une connexion profonde avec votre essence véritable. Ce processus nourrit la synchronisation entre vos actions, vos intentions et les fréquences vibratoires de l'univers. Vous commencez à percevoir des signes et des synchronicités qui valident votre chemin, et tout devient plus fluide et naturel. Cela inclut aussi l'ouverture à des opportunités inattendues. Le monde extérieur commence à refléter une réalité intérieure alignée avec vos désirs profonds. L'alignement est subtil, car il demande une totale confiance en l'invisible et la capacité de lâcher prise sur les résultats. Vous cessez de forcer les choses et commencez à co-créer avec l'univers, vous ouvrant à de nouvelles façons d'être et de vivre. L'alignement vous aide également à naviguer plus sereinement à travers les hauts et les bas de la vie. Les défis ne sont plus des obstacles, mais des opportunités de croissance et de test de votre engagement à vivre selon votre plus haut potentiel. Dans cette phase, la résistance diminue, et vous ressentez une paix intérieure croissante, même face à l'incertitude. La quatrième étape concerne l'intégration quotidienne. Il ne suffit pas de vivre des moments de haute fréquence ou d'avoir une compréhension intellectuelle de la puissance créatrice en vous. L'intégration consiste à appliquer ces principes dans chaque aspect de votre vie. Cela signifie incarner pleinement ce que vous êtes au fond de vous, même dans les situations les plus ordinaires. L'intégration n'est pas un acte passif. Elle exige une discipline, une présence constante, et la volonté de vivre selon vos valeurs profondes. Elle inclut des pratiques comme la méditation quotidienne, l'expression de la gratitude, ou l'exercice physique pour soutenir la vitalité du corps et l'harmonie de l'esprit. En pratiquant l'intégration, vous créez une cohérence entre votre intérieur et votre extérieur. Votre vie devient un reflet direct de votre fréquence vibratoire, et même les situations difficiles se transforment. Vous cessez de lutter contre les circonstances et commencez à les apprivoiser, en utilisant chaque instant pour renforcer votre développement personnel. À ce stade, la magie opère non seulement à l'échelle individuelle, mais aussi collective. En agissant avec cette conscience élevée, vous devenez un catalyseur de changement pour les autres. Vous ne restez plus un observateur passif, mais un acteur actif dans la transformation du monde. Par votre exemple,
Vous inspirez les autres à s'élever et à chercher des solutions créatives au lieu de se laisser submerger par la peur. La 5e et dernière étape de ce voyage est l'abandon. Cela peut sembler paradoxal après tant de transformations, mais l'abandon est essentiel pour réaliser pleinement votre potentiel. Il ne s'agit pas d'abandonner vos rêves.